Bonsoir à toutes et à tous, c'est votre coach Yves Laurent. J'espère que ça va chez vous. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que c'est vrai, l'homme est un connard. Nous sommes des connards. Et je vais étayer mes propos en disant ceci, en attirant d'abord l'attention de toutes les femmes. Parce que sachez que l'homme est toujours éperdument amoureux avant de coucher. Avant que vous ne couchiez ensemble, rassurez-vous, il sera toujours le plus amoureux. Il vous le dira, mais vraiment comme si c'était le premier mot qu'il savait prononcer dans sa vie. Quand savoir qu'un homme est réellement amoureux? Eh bien, vous le saurez après avoir couché. Malheureusement, il va falloir prendre le risque, mais c'est après cela, pour parler plus sérieusement, c'est après cela que vous comprendrez qu'il était effectivement amoureux. Parce que si son comportement change juste après, sachez que ce dernier voulait simplement vous sauter et s'en aller. Maintenant, s'il reste amoureux, parce qu'il y a des hommes comme ça, qui viennent véritablement vers vous parce qu'ils sont amoureux de vous. On les compte, mais il y en a. Et s'ils sont réellement amoureux, vous le saurez également. Et cette fois-ci aussi, après avoir couché, malheureusement. C'est assez paradoxal, mais c'est le cas. Je vais prendre un exemple simple pour illustrer le fait que l'homme soit effectivement un véritable connard. Prenez l'exemple d'une femme pucelle. Elle est pucelle, elle ne connaît rien des relations sexuelles. Eh bien, il y a quelqu'un qui arrive un jour qui était pris d'elle, supposément, et ce dernier commence à lui raconter sa vie. Elle ne sait pas, elle n'a aucune expérience sexuelle. Mais il lui raconte sa vie pour arriver à ses fins. Une fois que ceci soit effectivement le cas et qu'il arrive effectivement à ses fins, eh bien la manière dont vous vous comporterez avec cette dernière, sachant que vous êtes son premier, sera cruciale et sera déterminant pour l'avenir de ses autres relations sexuelles. Plus amplement pour ses autres relations de couple. Alors pourquoi vous, en tant que premier homme dans sa vie, vous êtes déterminant? Vous êtes déterminant simplement parce que vous allez orienter sa vie. En fonction de ce qui se passera dans sa toute première relation, elle sera enclin à diriger la suite de sa vie en fonction de vous. C'est-à-dire, si vous vous comportez du moins excessivement mal avec elle, mais vous pouvez frustrer cette dernière au point qu'elle ne veuille même plus entendre parler de relations amoureuses. Et pire encore, si vous êtes venu simplement pour la sauter et vous en aller, cette dernière restera marquée, mais à vie. À vie au point que, finalement, les autres hommes qui viendront peut-être sérieusement vers elle, parce qu'ils sont réellement amoureux d'elle, elle aura cette phobie-là que vous avez créée en elle, de l'homme, au point qu'elle abordera désormais ses relations avec beaucoup de frustration. Mais à quel niveau sommes-nous réellement des connards? Mais nous sommes des connards au point et à ce niveau précis. Lorsque nous venons vers une femme simplement pour la sauter et s'en aller, on ne lui dit pas cela. Donc elle tombe amoureuse de vous, elle vous fait confiance et vous vous servez d'elle. Et par la suite, quand vous vous servez d'elle et que vous êtes son premier homme, vous vous y connaissez déjà sexuellement, mais vous êtes un professionnel, et que vous l'emmenez à un certain rythme suffisamment élevé pour suffisamment comparer ses prochains hommes à vous. Mais il suffit que ces prochains hommes soient simplement moins bons que vous pour qu'elle puisse être déphasée et chercher un tant soit peu ce qu'elle a déjà connu comme niveau de plaisir préalablement. Car l'homme, de façon générale,
cherche toujours à progresser. Donc cette dernière cherchera un homme susceptible de lui donner le même niveau de plaisir, sinon plus. Celui qui s'avérera être moins efficace que son prédécesseur se verra moins aimé ou complètement jeté. Et quand cette fille-là, déphasée à cause de vous, par notre faute, à nous les hommes, se trouve être en train de changer d'homme, simplement parce que jusqu'à présent, elle n'a pas trouvé encore celui-là susceptible de lui donner le même niveau de plaisir que son prédécesseur. Mais au sortir de cela, nous sommes encore les premiers à dire que telle fille est une salope, telle fille est une poufiasse, telle fille est avec tous les noms possibles que nous trouvons souvent pour dénigrer la femme. Malheureusement, c'est vrai. Alors dans ce sens, nous sommes de réels connards. Mais vraiment, c'est pourquoi je veux m'adresser directement à ces femmes-là qui sont encore pucelles. Ou à ces femmes-là qui ont des enfants qui sont pucelles. Inculquez à vos enfants ou vous-même qui êtes encore pucelles le choix de leur premier homme. Il est très important. Il est très important de savoir choisir sa première relation parce qu'elle est déterminante pour le restant de vos jours. Toutes les femmes, autant qu'elles sont, se rappelleront toujours de leur premier homme, bon ou mauvais, mais elles s'en rappelleront toujours parce que c'est une relation que l'on n'oublie quasiment jamais. Alors c'est tout pour aujourd'hui, c'était le conseil du jour. J'espère que cela t'a servi, j'espère que tu as appris quelque chose, j'espère que tu expérimenteras cela pour prodiguer des conseils à tes proches pour qu'elles ne fassent pas les mêmes erreurs que certaines autres femmes l'ont déjà faites. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi maintenant pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Et partage au maximum tout en lâchant avant un pouce bleu. Ça ne prend que quelques secondes. Merci de m'avoir écouté et à très vite.